Bonjour, Monsieur Fowler. Aujourd'hui, je vais parler à propos d'une bande dessinée que j'ai choisie. Cette bande dessinée s'appelle Parfois les lacs brûlent, qui est par l'auteur Janvier Bigué. Et la présentation est faite par elle-même Emmanuel. On va commencer avec le résumé. Sur les caractères primaires sont Len, Simone, Ellie et Théo. Ils se sont dans la ville de Rivière-au-Courbeau. Dans le présent, et ils vont à lac Kijikona. À Rivière-au-Courbeau, le lac Kijikona prend en feu. Len, Simone, Ellie et Théo vont à le lac pour voir si la légende, qui est quand tu jettes quelque chose dans le lac Kijikona, se prend en feu, que ces choses qui sont jetées se transforment en l'or. Ils vont là parce que le lac prend en feu. Ensuite, après, Théo disparaît dans le lac, après jeter les choses. Et après, les autres, les caractères primaires, la communauté et la police essaient de lui trouver. Et cette histoire passe pendant 2 journées pendant l'école, dans les places de Rivière-au-Courbeau, la Kijikona, la maison de Len, la maison de Simone et l'école secondaire de Rivière-au-Courbeau, où toute cette histoire a commencé. Le point culminant est quand Len et Théo jettent les objets dans le feu de lac, car les autres caractères primaires à pas les suivre. Et au lieu de les objets se transforment l'or, les objets causent des mini-explosions dans le feu. Puis ils jettent les choses et finalement, un objet se reste, un lapin. Théo essaie de jeter le lapin dans le feu, mais il le perd. Il essaie de lui trouver et soudainement, il a disparu dans le feu. La fin est quand la police, les caractères primaires et les citoyens trouvent Théo dans la forêt. Mais c'était trop tard. Il a meurt. Et enfin, on trouve que le lapin a vraiment transformé en or, que la légende est vraiment vraie. Ça, c'était le résumé. Maintenant, on va parler à propos de l'analyse d'une vignette. La personne qu'on voit ça est Len. Elle se pleuvait car elle et les autres caractères primaires ont trouvé Théo. Mais dans le plus pire cas, Théo est mort. Elle se pleuvait car une de ses meilleures amies est morte juste à cause de leur curiosité à aller au lac. Elle dit « ça ne devait pas », car elle ne peut pas comprendre que sa meilleure amie est juste meurt. Comme imaginez si ça se passe à toi, que quelqu'un tu aimes a juste meurt, comme ça. Elle aussi réalise que c'est trop tard de faire quelque chose, et qu'elle et les autres ne peuvent rien faire. Une autre chose qu'on peut voir est qu'elle s'accroche à quelqu'un, qu'avec le contexte des autres vignettes dans cette partie de l'histoire, montre qu'elle s'accroche à ses autres amis, Simone et Ellie. Elle s'accroche à elle car la douleur est juste trop pour qu'elle peut affronter seule. Et pour avoir du confort pour ses chagrins et émotions. Aussi, la vignette elle-même est grise, sombre et a un manque de couleur. Ça, c'est en exprès. Cet effet est pour symboliser le perte de vie et de couleur et le chagrin qui a les enveloppés. Comme imaginez, si quelqu'un tu as aimé à mort, est-ce que tu vas voir la couleur et le vie
le monde? Je ne pense pas. Ça, c'était l'analyse du vignette. Finalement, on va parler à propos de l'appréciation de cette histoire. Généralement, je pense que cette histoire était très bonne. Elle avait une histoire que je n'ai jamais lue avant, qui j'aime parce que je n'aime pas vraiment quand les histoires se répètent dans les différents livres. Cependant, une chose que je n'ai vraiment pas aimé si bien est le parti où les caractères primaires, les communautés et la police essaient de trouver. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de suspension et de détails. Parce qu'ils juste trouvent Théo dans un jour. Comme vraiment. Et je pense qu'il pourrait donner plus de suspension, plus de détails pour faire l'histoire plus intéressante. Cependant, il y a une autre chose que j'aime à propos de cette histoire. Et cette fois, c'est à propos des images et les couleurs qui étaient choisies. Comme tu peux voir dans la présentation, elle a un style qui est un style spécifique que j'aime. Parce que je n'aime pas quand le style n'est pas le même, parce que ça fait un peu comme peu désorganisé. J'aime le style, je juste aime. Il est organisé et il est beau. Et on peut voir que l'illustrateur a vraiment donné d'efforts sur ça. J'ai aussi aimé le type de couleurs les couleurs qu'ils ont choisi pour les vignettes. Parce que ça donne un style. Le style de ce livre est vraiment dans le gris et l'orange. Et j'aime parce que l'orange a vraiment symbolise le feu, qui est une grande partie de cette histoire. Et aussi, le gris montre qu'est-ce que va passer dans le fin de l'histoire. Et j'aime ça vraiment. Et aussi, especially comme on peut voir dans le vignette que j'ai choisi pour ma analyse, qu'ils ont vraiment donné le couleur pour montrer qu'est-ce que se passe dans une vignette. En conclusion, je pense que cette histoire est vraiment bonne et j'ai vraiment aimé lire. Si je dois le rater, je le rate 4.5 de 5 étoiles. Merci pour écouter à propos Parfois les lacs brûlent et sa résumé et ma analyse et l'appréciation. Merci beaucoup, Monsieur Fowler. Au revoir.